La superstition. Bonjour les cacouacs. Salut, la compagnie. Salut les jeunes. Vous êtes-vous demandé ce qu'est vraiment la superstition? C'est surtout une croyance sur quelque chose qui n'est pas fondé. Oui, c'est un peu ça. Mais ça démarre comment une superstition? Un peu comme une observation scientifique. Sérieux? Sans rire, mec. C'est de la science, la superstition. Non, je n'ai pas dit ça, mais ça a ce point en commun avec la science que ça commence généralement par une observation, mis à part que ça débouche sur des conclusions irrationnelles. Développe, mec. En science, une observation se base sur des faits qui peuvent être reproductibles. Ce n'est pas forcément le cas avec la superstition. Donne-nous un exemple concret, mec. Ok. Prenons une superstition bien connue. Ça porte malheur d'ouvrir un parapluie dans une maison. À partir de là, on retient comme pertinent tous les malheurs qui surviennent après avoir ouvert un parapluie dans une maison. Et compte tenu de la liste, ça prouve bien que la superstition est bien réelle. Ok. Et d'un point de vue scientifique? On observe la même hypothèse, mais en prenant en compte tous les événements avant et après l'ouverture du parapluie dans la maison. Puis on reproduit l'expérience dans d'autres maisons, avec également différentes tailles et couleurs de parapluies, même différentes personnes, hommes ou femmes, jeunes ou vieux. Plus nous aurons d'expérience et plus nous aurons de moyens de comparaison, ainsi de découvrir le chemin de cause à effet. Et quel est le résultat? Que rien ne prouve qu'ouvrir un parapluie dans une maison ne provoque quoi que ce soit. Mis à part qu'il prend plus de place, qu'on peut blesser quelqu'un ou briser quelque chose en ouvrant un parapluie dans un espace restreint. Pour le parapluie, ok. Il y a quand même quelques superstitions qui sont fondées, non? En fait, non. Parce que lorsqu'elles sont fondées, ce ne sont plus des superstitions. Tu as des exemples, mec? Il y a toujours des exemples, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Mais tant qu'on ne peut pas prouver une causalité entre deux événements bien distincts, on ne peut pas les relier l'un à l'autre. Par exemple, lorsque tu lances une pièce en l'air, elle a autant de chances de retomber sur pile que sur face. Logique. Mais pour forcer ta chance, tu peux avoir avec toi ton porte-bonheur. Et si la pièce retombe du côté que tu avais choisi, tu retiens que ça marche. Et que c'est grâce à ton porte-bonheur que la pièce est retombée du bon côté. Ok. Et dans le cas contraire? Ça ne sera pas la faute du porte-bonheur, mais d'un élément perturbateur qui l'aura empêché de fonctionner. Donc tu ne prends pas en compte cette fois-là et garde que la fois où ton porte-bonheur t'aura permis de gagner. Tu crois? Bien sûr. Ouais. Mais il peut quand même y avoir des cas où même quelque chose qui fonctionne peut être gêné par un élément perturbateur, non? Tu n'as pas tort. Mais d'un point de vue scientifique, si quelque chose fonctionne, par exemple, a une influence sur la pièce en lui imposant de retomber sur le côté choisi, faut-il encore trouver la cause à effet, c'est-à-dire d'être en mesure de démontrer pourquoi ton porte-bonheur peut avoir une influence sur la pièce. Et si on ne peut pas? Tant qu'on ne peut pas le prouver, ça ne restera qu'une hypothèse. Donc, on peut quand même en tenir compte. Dans certains cas, oui. Pour une pièce de monnaie, ça me semble peu probable. Mais dans certains cas, on a pu voir qu'un élément qui semblait être étranger pouvait tout de même avoir une influence. Par exemple? Par exemple, les micro-ondes. En 1945, l'ingénieur américain Percy Spencer, qui travaillait sur les magnétrons pour radar, avait ressenti de la chaleur lorsqu'il s'approchait de ceux-ci. Puis il s'est aperçu qu'une barre chocolatée qu'il avait dans la poche avait fondu. Mais rien n'expliquait pourquoi la barre chocolatée fondait sans source de chaleur. Je suppose qu'il y avait quand même une explication. Effectivement, et c'est ainsi qu'on a découvert l'influence des micro-ondes sur la matière. Ok. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la superstition? S'il n'avait pas cherché à en savoir plus, il aurait pu déterminer que c'était tout autre chose non fondée qui déclenchait ce phénomène. Comme mettre la barre chocolatée dans la poche gauche d'une blouse blanche, par exemple. Et c'est comme ça qu'une superstition peut commencer à se propager. Donc, il y a quand même une cause à effet, même si on ne la connaît pas. Pas toujours.
Et s'il y en a une, il y aura très vite quelqu'un pour la découvrir. Seulement, dans la plupart des cas, une superstition tente de donner une explication rationnelle au hasard, même si cette explication est irrationnée. Des exemples? Il y a trop d'exemples pour tous les citer. Mais on peut remarquer que bon nombre de joueurs ont un porte-bonheur ou un rituel avant de jouer. Parce que, par exemple, si l'un des joueurs s'est aperçu que 2 ou 3 fois il avait gagné lorsqu'il avait lancé les dés de la main gauche, il s'imagine qu'il aura plus de chances de gagner s'il les lance toujours de cette main-là. Si ça marche, pourquoi ne pas continuer? S'il a plus d'espoir en faisant comme ça, pourquoi pas? Seulement rien ne peut confirmer qu'un rituel, un porte-bonheur, une martingale ne viennent influencer le hasard. Pourtant, tout le monde sait bien qu'on a plus de chances de gagner gros si on joue au loto un vendredi 13. Oui, c'est vrai. Et ça s'explique très bien. Tu n'as pas plus de chances de gagner un vendredi 13 que tout autre jour. Mais comme beaucoup plus de monde joue ce jour-là, si tu gagneras un plus gros gain. C'est pas faux. Mais tout ce que beaucoup de monde retiennent, c'est que tu as plus de chances de gagner si tu joues un vendredi 13. Alors, d'après toi, les superstitions ne reposent sur rien. Si quand même elles reposent sur une observation. Observation qui peut même se perdre au fil du temps, et on ne garde que la superstition. On ne sait plus quelle en est la cause, mais on la garde tout de même comme pertinente. Un exemple? Les exemples ne manquent pas. Ça porte malheur de passer sous une échelle. Beaucoup ne savent même plus pourquoi, mais il fut un temps où certains condamnés étaient pendus sous une échelle à 3 pieds. Et de là est partie la superstition qu'il valait mieux éviter de se retrouver sous une échelle. Il y en a d'autres, mec. Oui, mais beaucoup trop. On ne pourra pas tous les citer. On peut prendre par exemple que briser un miroir provoque 7 ans de malheur. Mais il faut tenir compte du contexte de départ. Lorsqu'un domestique brisait un miroir, il devait le rembourser. À l'époque, ça coûtait très cher de concevoir un miroir, et on estimait à 7 ans de retenue sur son salaire pour pouvoir le remplacer. Ça se tient. Également, poser le pain à l'envers. Cette superstition tient son origine de l'époque médiévale. Le bourreau, en tant que fonctionnaire, avait le droit à son pain gratuit. Alors, pour ne pas le vendre par mégarde, le boulanger le posait à l'envers. Et comme le bourreau donnait la mort, poser le pain à l'envers ne pouvait qu'attirer du malheur dans la maison. Dès que ça porte malheur, de renverser du sel. Autrefois, le sel n'était pas qu'un condiment. Il servait également de monnaie, d'où le nom salaire. Donc, renverser du sel était une perte d'argent. Et pour éviter toutes sortes de maladresses, il était recommandé de ne pas passer la salière de main en main, mais plutôt de le poser devant la personne pour qu'elle la prenne elle-même. Et le chat noir? Il y a plein de légendes autour du chat noir. Ils sont souvent associés au mystère, au surnaturel. On dit que les sorcières avaient pour animaux de compagnie un corbeau et un chat noir. Le noir étant très souvent associé à la mort. Le chat noir est souvent associé au malheur. En revanche, au Royaume-Uni ou au Japon, ce serait plutôt l'inverse. Personnellement, j'ai une ravissante petite chatte noire que j'associe au bonheur. Parce qu'elle est adorable et elle met beaucoup de bonheur dans la maison. Ainsi que mes 2 autres chats d'ailleurs, qui pourtant ne sont pas noirs. Mais tant qu'on en est à parler du chat noir, je vais vous raconter 2 petites histoires. Enfin, plutôt une histoire, mais avec 2 versions. Ah, vas-y, mec. On adore les histoires. Il s'agit de Jacques. Alors, vous connaissez le principe, hein, toute ressemblance avec des Jacques existants ou ayant existé, etc., etc., etc. Donc, Jacques se rend chez l'un de ses amis qu'il devait rencontrer avant de se rendre au travail. Celui-ci lui propose de prendre une tasse de café avec lui. Il accepte, mais alors qu'ils buvaient leur café en discutant, Jacques voit passer le chat de ce dernier, un chat noir. Ce n'est jamais de bon augure de croiser un chat noir. Alors Jacques ne s'éternise pas chez son ami, prétextant qu'il n'a pas beaucoup de temps. Ce n'est pas faux,
car il a un rendez-vous avec l'un de ses clients pour lui faire signer un gros contrat. Donc Jacques se rend à son travail, mais sur la route, il reste bloqué à un feu rouge. Un feu rouge qui tarde vraiment longtemps à passer au vert. Et ça, c'est à cause du chat noir. S'il ne l'avait pas croisé chez son ami, le feu ne tarderait pas aussi longtemps pour passer au vert. Alors Jacques s'énerve dans sa voiture, il fait de grands gestes en rouspétant. Dans la file d'à côté, une jeune femme qui elle aussi attend le feu vert trouve ridicule l'agacement de Jacques. Puis le feu passe enfin au vert. Mais Jacques a perdu beaucoup trop de temps, alors il accélère, passe au-dessus de la limitation de vitesse et, bien sûr, se fait flasher. Eh zut! Une amende qu'il va devoir payer et des points perdus sur son permis. Et c'est bien la preuve que ça porte malheur de croiser un chat noir. Il arrive enfin à son entreprise. Mais ses déboires ne s'arrêtent pas là, car un fourgon de livraison est garé sur sa place réservée. Il doit se chercher une autre place, ce qui lui fait perdre encore plus de temps. Et tout ça à cause de ce chat noir. Puis il entre dans le hall, mais l'ascenseur met beaucoup trop de temps à venir à son goût. C'est sûr, ce chat noir n'y est pas étranger. Il arrive enfin au 3e étage. Un électricien est en train de travailler dans le couloir. Ce n'est pas trop tôt, ça fait des semaines que l'éclairage est effectueux. Seulement l'échelle de l'électricien prend toute la largeur du couloir. Jacques ne peut pas passer dessous. Passer sous une échelle, plus un chat noir, c'est sûr, il n'a pas fini d'avoir des ennuis. Alors il fait demi-tour, redescend au second pour traverser le couloir et remonter de l'autre côté. Seulement voilà, la porte donnant sur l'escalier est fermée. Il doit appeler le gardien et perdre encore du temps à l'attendre pour qu'il vienne lui ouvrir la porte. Et tout ça ne serait pas arrivé s'il n'avait pas vu ce chat noir chez son ami. Quand enfin le gardien vient lui ouvrir la porte, il s'engouffre dans l'escalier, monte en courant, glisse et tombe. Encore la malédiction du chat noir, il n'y a pas d'autre explication. Et c'est en boitillant qu'il arrive dans ses locaux. Mais là, la standardiste lui dit que son client avait un autre rendez-vous. Il ne pouvait plus attendre. Il appellera pour reprendre rendez-vous. En fait, il ne rappellera jamais, car son autre rendez-vous est certainement avec son concurrent, avec qui il va sans doute signer ce gros contrat. Et tout ça ne serait pas arrivé s'il n'avait pas croisé ce fichu chat noir en début de journée. Les chats noirs portent malheur alors? Attends, Bob. J'imagine qu'il va nous conter une autre variante de cette même histoire. Tout à fait. Dans cette version, Jacques n'est pas superstitieux. Il passe voir son ami, prend le café avec lui, caresse le chat qui vient de sauter sur ses genoux, puis se rend à son travail. En chemin, il se retrouve bloqué à un feu rouge qui tarde un peu à passer au vert. Pour patienter, il regarde un peu tout autour de lui et croise le regard d'une jeune femme sur la file d'à côté, qui, comme lui, attend le feu vert. Ils échangent un sourire, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Puis le feu passe enfin au vert, Jacques roule calmement. Il remarque le radar que beaucoup n'ont pas remarqué et dont certains en feront certainement les frais. Puis il arrive à son entreprise et zut, sa place de parking est prise par un fourgon de livraison. Habituellement, ça l'aurait énervé. Mais le sourire de cette jeune femme l'a plutôt mis de bonne humeur. Il se trouve une autre place de parking et ne perd pas de temps à entrer dans le hall, car il ne voudrait pas manquer son client. L'ascenseur met un peu de temps à arriver, mais ce n'est pas anormal à cette heure de la journée. Puis, lorsqu'il arrive au 3e étage, il remarque qu'un électricien est en train de réparer l'éclairage. Ce n'est pas trop tôt, ça faisait des semaines qu'il était défectueux. L'éclairage, pas l'électricien. L'échelle prend toute la largeur du couloir. Alors Jacques demande s'il peut passer sans risque. « Allez-y, monsieur, » lui répond l'électricien. Jacques passe et se rend dans ses locaux où son client était sur le point de partir, car il a un autre rendez-vous. Jacques lui propose de prendre 2 minutes pour passer dans son bureau. Il signe le contrat, se serre la main et le client le quitte pour se rendre à son second rendez-vous. Sans doute est-ce son concurrent, mais ce n'a pas d'importance, puisque le contrat est déjà signé. Et puis? Et puis à présent, j'imagine que nous allons avoir le droit à la morale de cette histoire. Tu présumes juste, car dans ces 2 cas de figure diamétralement opposés, nous n'avons retiré qu'un seul élément, la superstition. Et nous voyons très bien que sans les règles de la superstition qui ne sont pas fondées, on se complique beaucoup moins la vie et on a de bien meilleurs résultats. Alors oui,
Toutes celles et ceux qui sont superstitieux vont souligner que tout ce qui est arrivé à la première version de Jacques, c'est parce qu'il a croisé un chat noir. Mais à bien y regarder, quasiment tout ce qui lui est arrivé, c'est lui qui l'a provoqué, parce qu'il a mis sa confiance dans la superstition. Alors que la seconde version de Jacques échappe à pas mal de déboires, justement parce que son comportement n'est pas dirigé par la superstition. Ok, mais en même temps, c'est toi qui as écrit cette histoire. Et tu lui donnes le sens que tu veux. Alors que dans la vraie vie, ça ne se passe peut-être pas toujours comme ça. C'est vrai. Alors, je vais relater une anecdote qui m'est arrivée il y a de nombreuses années. J'étais avec un ami en Avignon, on marchait sur le trottoir en discutant et nous sommes passés sous une échelle qui prenait toute la largeur du trottoir. Je n'y avais même pas fait attention, mais lui, un peu superstitieux, il s'est exclamé « Zut, on vient de passer sous une échelle !» Alors je me suis retourné en marchant pour voir et j'ai bien vu l'échelle. Mais du coup, je n'ai pas vu le réverbère dans lequel je me suis cogné. Et par le fait, j'ai fait un écart et j'ai mis le pied à côté du trottoir. Alors, ça porte vraiment malheur? Lorsqu'on y attache de l'importance, oui. On peut avoir une attitude qui peut engendrer des désagréments. S'il n'avait pas eu cette attitude qui m'a incité à me retourner, j'aurais continué à marcher en regardant devant moi et serais passé à côté du réverbère. Et le fait de passer sous l'échelle n'aurait rien changé. Mais plus on attache de l'importance aux superstitions, plus on s'impose des règles inutiles. Plus notre comportement va dans le sens de ces superstitions, et plus on déclenche des réactions en chaîne. Ok, mais ce n'est pas toujours facile d'y échapper. Il y a des choses que l'on fait ou que l'on ne fait pas, sans vraiment avoir de raison. Par exemple, comme toucher du bois, pour avoir de la chance, croiser les doigts, faire un vœu si on voit une étoile filante, ou dire à tes souhaits quand quelqu'un éternue. Bon alors, pour ce que j'en sais, toucher du bois remonterait au druidisme. Les arbres étaient considérés comme des piliers majestueux entre la terre et le ciel. Alors, toucher du bois apporterait la sagesse, mais ceci mériterait des recherches plus approfondies. Croiser les doigts, faire une croix avec ses doigts, en rapport avec le Christ, pour éloigner le mauvais sort. Faire un vœu lorsque l'on voit une étoile filante qui, entre parenthèses, n'est pas une étoile, mais quelque chose qui se consume en pénétrant dans l'atmosphère. Ça arrive assez souvent, mais ça ne nous arrive pas si souvent que ça de le voir. Alors, compte tenu de la rareté d'en être témoin, c'est un coup de bol. Donc, on profite de cette chance pour solliciter un vœu. On a pris l'habitude de dire à tes souhaits, ou sois béni en anglais, lorsque quelqu'un éternue, parce que le cœur s'arrête une fraction de seconde lorsque les poumons se contractent pour expulser l'éternuement. Alors comme le cœur s'est arrêté et qu'il repart, tu n'es pas mort. Donc selon la culture, on te propose un souhait ou on te bénit. Ça reste assimilé à des superstitions, mais ce ne sont pas des choses qui compliquent la vie. Avoir un petit objet fétiche que l'on traîne partout avec nous, ce n'est pas gênant. Y mettre sa confiance au point d'en être malade si on le perd, ça commence à devenir plus gênant. Bon nombre de bikers ont une petite cloche sous la moto pour éloigner les gremlins. C'est plus une tradition qu'une superstition. Je doute fort que les bikers croient à cette légende. Quoique, j'en ai une sous ma moto et c'est vrai que je n'ai jamais vu de gremlins. Oh, Sans parler de superstition, la plupart d'entre nous ont leurs petites habitudes. On entend souvent dire, il ne faut jamais dire, on peut commencer à nettoyer, à cette heure-ci, il n'y aura plus de clients. Tu peux être sûr que dans la foulée, le client le plus pénible va arriver et te faire fermer en retard. Ça ne se vérifie pas toujours, mais si c'est le cas, il y aura toujours quelqu'un pour le faire remarquer. c'est sûr. Beaucoup de superstitions sont devenues des traditions. Si ça ne nous complique pas la vie, pourquoi pas? En revanche, certaines superstitions sont de vrais boulets aux pieds qui t'empêchent de profiter du moment qui passe. Ce sont celles-ci qui finissent par nous nuire. Eh bien, je vais vous laisser méditer là-dessus. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire les effets de la superstition, ou pas, sur votre vie au quotidien. Partagez la vidéo avec celles et ceux qui pourraient être intéressés. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. Il paraît que ça porte bonheur.
Essayez, juste pour voir si c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié cette vidéo, offrez-nous un sympathique pouce en l'air. Ça nous fera plaisir. Allez, salut l'équipe. Moi, j'évite d'être superstitieux, parce qu'il paraît que ça porte malheur. Mais je prends quand même le positif. Le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval. En revanche, j'évite autant que possible de mettre le pied dedans, même si c'est le gauche. Salut la jeunesse. Pour éviter le mauvais sort, venez nombreux nous voir dans la prochaine vidéo. Quel que soit le sujet, prenez toujours un peu de temps et de plaisir pour en discuter les uns avec les autres, car c'est important de ne pas se contenter que de son simple avis. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.